comment tu pourrais te décrire? Quelqu'un qui cherche de donner des belles expériences à ses choristes à travers de tous les projets qu'on a fait depuis des années. Donc comment tu es arrivé ici? Parce qu'on l'entend ton accent donc américain. Tu es américain, c'est ça? Oui. Comment tu es arrivé ici? J'ai passé par la Suisse où j'avais rencontré ma première femme à Los Angeles, au FAC. Puis on s'est installé en Suisse où elle était résidente. Après, on a décidé de venir dans le sud de la France, vers Forcalquier. Et puis en 97, j'ai trouvé un peu de boulot sur Gap en tant que prof de chant. Et de là, tout ça a commencé à développer. Et donc, un développement. Aujourd'hui, tu as combien de chorales? 8, hein, c'est ça? J'ai 8 chorales avec plus de 350 choristes. Et donc, comment tu arrives un petit peu à gérer ça? 8 chorales, on se dit, en plus, elles sont éparpillées. Il y en a à Briançon, Oui. il y en a à Gap. Oui. Ça ne doit pas être évident tout ça. C'est beaucoup de travail, mais grâce à l'équipe des bénévoles à la 16 Culture, notamment Gilles Chabert, on arrive de gérer ça assez bien. Et donc, ça fait combien de chorales? 8 chorales. 8, et combien de choristes en tout? 350. 350. Ouais. Ce qu'on se rend compte en discutant un petit peu, nous, quand on va sur Gap, etc., c'est que la chorale, il y a un véritable engouement ici, dans les Hautes-Alpes. Les gens, ils sont de plus en plus attentifs. Comment tu l'expliques, ça? C'est une bonne question, parce qu'on est une région où le sport est vraiment le numéro 1. Je pense que c'est parce que le chant, ça fait du bien. Ça fait du bien tout court. Ça fait du bien à soi-même quand on chante. Ouais. C'est en somme une sorte de sport aussi, j'imagine. Oui. Pour moi, le chant choral, c'est une manière de s'exprimer, des choses que les paroles ne peuvent pas exprimer. Et c'est à travers de le répertoire que je choisis qu'on arrive de faire cette expression et communiquer avec nos publics quand on fait des concerts. Alors, même si les chorales sont ouvertes à tout le monde, Kevin, moi je t'ai vu un petit peu à Monteiller, tu es quand même... c'est une passion exigeante, il faut être exigeant. Oui, d'abord sur soi-même, sur moi. Ça prend beaucoup d'exigences d'être toujours en forme, toujours être top, toujours prévoir tout pour des répétitions, pour des concerts. Il y a quand même une part de... non, pas de mystère, mais il faut... Tout le monde peut y accéder à la chorale. Mais c'est ce que m'expliquait notre invité il y a quelques semaines, qui fait partie de ta chorale à Gap. Il y a beaucoup de travail derrière. C'est une passion, mais il faut s'entraîner, et sans arrêt essayer d'avancer. C'est ce que j'ai vu que tu leur inculquais à Monteiller. Hein. Oui, surtout avec le projet du disque. On avait un mois pour apprendre ce qu'on fait en un an. Et les choristes, ils ont vraiment travaillé à fond. D'ailleurs, ils ont gonflé bien leur famille avec la musique Noël en juin. Et pour réussir ce projet, parce que le live, c'est une chose, mais l'enregistrement, c'est d'autres choses. L'enregistrement, il n'y a rien qui est pardonné. On entend tous les défauts, toutes les erreurs. On ne peut pas couvrir ça. Donc, Parle-moi un petit peu du disque. Tu m'en parles, là. C'est... une fabuleuse aventure, je pense. Ah oui, c'est extraordinaire. Ça a commencé il y a 2 ans, quand j'étais contacté par Amélie de Chassis et Alain Artaud, qui souhaitaient réaliser un disque de chorale. Alain Artaud, qui chante dans une chorale, ils étaient passionnés des chorales. Et de là, ça a fait son cheminement jusqu'à juin dernier, quand on a pu enregistrer le disque avec André. Donc ça s'est véritablement concrétisé, et tu le disais, l'enregistrement, en combien de semaines ça a dû être bouclé? On l'a fait, l'apprentissage des chansons, on avait 5 semaines, et puis l'enregistrement, véritablement quelques heures. Quelques heures? Ah oui, quelques heures, oui. Ouais. Donc il fallait que tout soit parfait le jour J. Exact. Après, quand tout était bien, André a rajouté son petite partie à Paris. Tu es fier aujourd'hui de tes choristes? Oh, très fier. Je reste vraiment en admiration de leur implication à ce très beau projet. Parce que la plupart de ces personnes ne sont pas des chanteurs professionnels. Ce sont des gens qui ont un métier à côté, qui ont été trouver le temps, puiser la force d'apprendre ces textes. Parce qu'elle me l'a dit, notre invitée, ça n'a pas été simple.
d'apprendre tous ces textes aussi rapidement. Ouais. Il y en a en anglais en plus. Oui. La plupart sont en anglais. Vraiment, il faut tirer, je pense, un grand coup de chapeau à ces personnes. Et encore, je leur dis tout le temps que je suis vraiment j'étais très touché par l'effort qu'ils ont donné pour réaliser ce disque. Et grâce à l'effort qu'ils ont fait, le niveau de mes chorales a pu monter. Parle-nous un petit peu d'André, tu l'évoquais, d'André Manoukian, donc on le connaît tous parce qu'il est très télévisuel, il est très demandé, c'est le jury de la Nouvelle Star sur M6, il a fait des piges un petit peu dans Incroyable Talent également, c'est quelqu'un qui est très demandé, qui est très aimé, ça a été facile, comment s'est passée cette rencontre avec André? Écoutez, André, quelqu'un de très humain. J'étais vraiment touché. La première fois qu'on s'est rencontrés, il vient de faire 20 heures d'avion. Il est arrivé de Tahiti. Il est arrivé à Charles de Gaulle. Il a pris le TGV pour le sud. Il est venu direct au studio pour travailler avec nous. Et pour moi, ça montrait vraiment quelqu'un qui s'est mis à notre niveau, qui a compris que c'est des choristes amateurs qui ont pris des jours de congé pour travailler avec lui. Et donc quelqu'un d'assez professionnel aussi, il a apporté sa patte? Ah oui, complètement pro. Le résultat de la musique qu'il avait rajouté à nos prises de chant est super, vraiment super. Et donc c'est qu'un début, Kevin Os, parce que on l'a dit, on l'a évoqué sur notre antenne la semaine passée, ça s'est passé le 1er octobre, vous avez enregistré une émission qui sera diffusée le 20 décembre, si je ne me trompe pas, sur France 3. Cette chorale des montagnes, parce que c'est son nom, ça sera le nom de l'album, va peut-être se développer. Vous allez vraiment vers l'inconnu, mais vous sentez tout de même que ça peut prendre. Oui, on sent vraiment il y a une belle énergie autour du projet. Sony, ils sont complètement derrière le projet. Alan et Amélie, qui croyaient et qui sont battus pour que ce projet se fait, sont en train de mettre toute leur énergie pour que c'est une réussite. Après, on ne sait pas où ça peut nous emmener. Nous, on l'a titré les chorales des Hautes-Alpes, les futures stars de Noël. J'espère bien. Et oui, parce qu'il y a d'autres émissions qui vont arriver. Oui. Il y aura d'autres plateaux, je ne peux pas dire encore quand, mais quand j'avais le chef du projet de Sony à Paris la semaine dernière, elle m'a dit qu'il y aura certainement d'autres plateaux qu'on fera. Bon, est sorti dans les bacs officiels le 11, hein? Le 11 septembre. 11 novembre. 11 novembre, oui. Le 11 novembre. Ouais. Et il y a combien de titres dessus? Il y a 15 titres dessus. 15 titres, ouais. Et il faut le dire, les Hauts-Alpins pourront découvrir, peut-être pas en exclusivité, mais ils pourront venir vous voir, vous et les chorales, découvrir un petit peu l'album grâce à ce concert que vous allez organiser dans quelques semaines. Hein. Parlez-nous-en de ce concert pour l'UNICEF, pour une bonne cause. L'UNICEF, oui, c'est le 23 novembre. On chantera pour l'UNICEF et on chantera quelques titres du CD qui va sortir le 11. Et ça se passera où, à Gap? À Gap, oui. Le lieu, je ne sais pas encore, mais ce sera à Gap. Bon, Kevin Os, dernière question. S'il fallait... deux questions encore. S'il fallait décrire votre activité des chorales dans les Hautes-Alpes, vous choisiriez quel mot? Passion. Et pour qualifier cette aventure magnifique de la chorale des montagnes, qu'est-ce que vous pouvez choisir, bien que l'aventure ne soit pas encore terminée, elle ne fait que commencer, Kevin? Qu'est-ce que vous pourriez trouver comme mot pour signifier ça? C'est un cadeau, c'est un vrai cadeau. Très bien, merci Kevin Os. Merci à vous.